J'ai trouvé une maison abandonnée. Elle est incroyable. Sûrement une vieille maison paysanne, agricole, inhabitée depuis une trentaine d'années. Vous l'avez vu à l'extérieur, c'est complètement délabré, très abîmé, très délaissé en fait. Mais ce qui est cool, c'est qu'à l'intérieur, il y a un espace de vie. Une sorte de capsule temporelle composée de seulement 2 pièces. Et ce qui est fou dans ce genre d'endroit, c'est qu'on peut y tenter tout un tas d'expériences. On peut par exemple y laisser des caméras de chasse pour voir ce qui s'y passe quand il n'y a personne. Et justement, ça fait un petit moment que j'avais un nouveau projet, une nouvelle idée en tête. J'avais envie de laisser dans ce genre d'endroit un sandwich bien appétissant avec une caméra pour surveiller, juste pour voir ce qui va se passer. Ok, alors vous l'avez vu, l'environnement est assez dégradé à l'extérieur. On voit que personne ne vient très souvent, c'est ce qui me rassure. Il n'y a pas de traces d'engins agricoles récentes. Donc personne ne vient, en tout cas pas à cette saison, on est en plein hiver. L'extérieur est très dégradé, je vous l'ai dit. Je vais juste vous donner un petit aperçu de l'extérieur. Vous allez voir, c'est complètement défoncé. Voilà la bâtisse, elle est assez incroyable. Une vieille maison qui doit avoir 200 ou 300 ans facile. Ce qui est fou, c'est cette espèce de structure à l'extérieur complètement écroulée. La personne qui vivait là avait dû vouloir se faire une espèce de auvent. Et alors, il y a des endroits inaccessibles. Il y a une espèce de cave où on ne peut pas rentrer, c'est fermé. Par contre, ce qui est cool, c'est que vous voyez la fenêtre ouverte là-haut, ben, on peut y rentrer. L'entrée est derrière. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'intérieur, ben, je vous l'ai dit, c'est une vraie capsule temporelle. Un peu pourri, hein, mais il y a tout. C'est incroyable. Ok, on va aller voir à l'intérieur ce qui s'y passe. Je vais vous présenter cet endroit. Alors, je vous préviens, c'est très pourri, c'est diqué comme on dit dans le jargon des urbexeurs. C'est complètement moisi, complètement pourri, mais c'est fascinant. Regardez-moi cette maison. Waouh, c'est fou. Alors je viens de casser mon pied pour tenir ma caméra, donc je vais la tenir à la main. Regardez-moi cet endroit. Tout est là les amis. C'est incroyable. Un lieu où quelqu'un a vécu pendant, je sais pas, un certain temps, visiblement toute une vie peut-être. Je pense à une personne âgée, un agriculteur qui est peut-être mort depuis. Toutes ces affaires sont là. Il y a un coin cuisine là-bas, avec des tas d'ustensiles, des verres, des pots de confiture, des assiettes, des vieilles casseroles. Alors ici, la nature a fait son œuvre, hein, vous voyez, ça a été bouffé, je ne sais pas par quel animal. Il faut toujours regarder au-dessus de soi comment est le plafond. C'est bien pourri, il doit y avoir une fuite d'eau à ce niveau-là. La table, vous l'avez vu, a été dévorée. Alors il y a des bottes de paille qui ont été entassées. Il faut faire attention au sol. Il y a un trou ici, il y a une cave en dessous, celle à laquelle on ne peut pas accéder. Et j'ai pas envie d'y accéder d'une manière peu conventionnelle, si vous voyez ce que je veux dire. On a le lit ici, la personne vivait visiblement dans la pièce, avec des chaises et tout. Il y a très peu de traces en fait de passage d'activités récentes, à part évidemment les activités animales. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un calendrier ici qui date de 1968. Regardez, c'est assez incroyable. 1968. Un autre de 1967 là-bas. Alors tout est pourri, hein, ça a pris l'eau, l'humidité. En plus de ça, la fenêtre est ouverte de ce côté. Donc c'est pas bon du tout. Sur ce meuble, on voit tout un tas de vieilles reliques, de vieux trésors détenus par la personne qui vivait ici. La vache Grosjean, je ne sais même pas si ce fromage existe encore, je crois pas. Il y a des restes de médicaments, d'antidouleurs. Quelqu'un qui devrait avoir sûrement des rhumatismes. Citrate de bétaïne aussi. Ah là, c'est un problème digestif, visiblement. Ce qui est fou, il y a tout un tas d'objets assez fous. Des vieilles bouteilles. Ça, c'est un pilon. Oh là 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 là, mais regardez ça, les amis, c'est un peu incroyable. Quand je vous dis qu'il s'agissait d'une vraie capsule temporelle... Oh là là, ça c'est fou. Ah là par contre, c'est parce que j'avais pas regardé l'autre fois quand je suis venu en repérage. Il y a... J'aurais dû prendre des gants. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, ce sont des fèves. Des fèves en conserve. Ça doit avoir 30 ou 40 ans. Ça c'est fou. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Faudrait pas que ça me pète à la gueule, vous savez, avec les gaz de fermentation, parce que c'est clair, c'est plus bon. Il y a des fruits là aussi. Et je crois que je vois des pâtés là-bas. C'est incroyable.
Je découvre en même temps que vous. Ah, il y a un pâté là-bas. Ah là c'est dingue. Là ça frise la folie quand même. Ah, j'aurais dû prendre des gants. On va pas se risquer à faire des dégustations d'urbex. On va aller voir juste la pièce à côté. Je voulais vous montrer. Parce qu'elle est très intéressante aussi. Bien que certainement dangereuse. Voilà l'endroit. Je pense que c'était la chambre ici. On voit qu'il y a une vieille machine à couture. Je ne vais pas m'avancer plus parce que vous le voyez, le sol est un peu incertain. Il y a eu un effondrement là-haut et croyez-en, mon expérience les amis, ça c'est vraiment un conseil d'explorateur. Quand le plafond est pourri, le sol est pourri juste en dessous, c'est clair. Donc on va pas s'avancer plus. Regardez-moi ce vieux bureau, ces vieux livres. Et le lit où personne n'a dormi depuis si longtemps. Bon, vous l'avez vu, c'est tout petit, hein. C'est vraiment typiquement la maison de campagne abandonnée où tout est resté en l'état. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que je suis quasi assuré que personne ne vient jamais, en tout cas pas en plein hiver. Je vois pas qui viendrait ici pour voir. Donc ce que je vais faire, je vais sortir mon sandwich que j'ai préparé juste avant de venir et on va l'installer. Je dois réfléchir un petit peu où est-ce que je vais le mettre pour qu'il y ait un point de vue de la pièce assez intéressant. Je sais c'est complètement décalé, ça n'a pas de sens, mais je trouve ça fou. On laisse un sandwich bien appétissant, un îlot de nourriture hyper attractif dans un environnement complètement pourri et délaissé comme celui-ci. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Avant de débuter l'installation, je voulais vous parler de quelque chose de très important, le sandwich. C'est un sandwich très simple. Je ne voulais surtout pas laisser des aliments qui pourraient être nocifs ou nuisibles pour la faune sauvage et qui pourraient éventuellement fréquenter les lieux. Donc j'ai utilisé tout simplement du pain de mie sans additifs, sans huile de palme, le plus simple possible, bio, j'ai oublié, il est bio. Pain de mie avec un peu de jambon qui était un peu dépassé, j'en ai profité pour le rajouter dans le sandwich. Il y a 2 tranches de tomates, un peu de salade, 2 petites tranches de fromage et rien de plus. Pas d'assaisonnement, pas de produits chimiques qui pourraient faire mal aux animaux qui fréquentent éventuellement le lieu. Donc un sandwich très simple pour une expérience qui promet d'être très cool. On va prendre une vieille assiette ici. Je sais pas ce que c'est. Je vais prendre celle de dessous. Ok, c'est pas mieux, hein. C'est pas propre du tout, faut faire la vaisselle. On va poser dans cette assiette le sandwich. Voilà, ce coup-ci le sandwich n'est plus bon à la consommation, il a touché des tas de déjections de 30 années de crottes de souris et autres saloperies dans la pièce. Ok les amis, je viens de terminer l'installation, j'en ai profité pour faire un petit peu de ménage également. Donc le sandwich est ici sur la table, îlot de nourriture perdu au sein de cet environnement pourri et délaissé. Il y a donc une caméra de chasse ici qui va prendre cette zone en surveillance. Ça va surveiller de ce côté-là. Et puis j'en ai laissé une autre là. J'ai mis 2 caméras pour le coup, pour surveiller plutôt de ce côté-là. Il me reste à déclencher les caméras et à m'en aller à pas de loup pour laisser débuter l'expérience. Je vais démarrer cette caméra. C'est parti. Bien positionné, impeccable. Et la seconde ici. Bon, elles ont un point de vue un peu similaire, mais je veux rien rater. Ok, c'est parti. Les 2 caméras sont en place. Regardons une dernière fois le sandwich. C'est aussi une expérience pour voir un petit peu la décomposition de ce genre de nourriture dans cet environnement. Ok, tout est en place. On s'en va. Voilà. Hop. Waouh! Donc on va laisser les choses décanter pendant, je sais pas, plusieurs semaines. Je suis parti pour plusieurs semaines. J'aimerais tenter un mois. J'ai assez confiance en l'endroit.
qui a l'air très peu fréquenté. Pour le reste, que va-t-il se passer à votre avis? Peut-être que le sandwich ne sera pas touché, mais ça j'en doute pas mal, parce qu'il y a quand même du jambon, du fromage, de la salade, des tomates et du pain. C'est très attractif pour la petite faune qui vit dans ce genre de maison. Alors je pense peut-être évidemment à des souris, des rongeurs, des mulots, peut-être des fouines, qui sait, des fouines, des belettes, peut-être autre chose, peut-être des animaux qu'on ne soupçonne pas. Peut-être qu'on filmera aussi autre chose qui n'a rien à voir avec les animaux, qui sait, quelque chose d'un petit peu plus surnaturel. J'en sais rien, j'ai toujours espoir dans ce genre d'endroit de voir quelque chose. Est-ce que les sandwichs attirent les fantômes, les amis? Nous aurons peut-être la réponse dans quelques semaines. Bref, il est temps que je m'en aille. On laisse l'expérience se dérouler. Alors pour moi, il va se passer un certain temps. Mais pour vous, là, dans la vidéo, on se retrouve immédiatement. À de suite. Me revoici sur place les amis, 15 jours ont passé 2 semaines. Honnêtement je pensais laisser l'expérience se perdurer un petit peu plus longtemps. Je sais pas, il s'est sûrement passé des choses, du moins je l'espère. En attendant, derrière cette porte, il y a la réponse à 3 principales questions les amis. La première c'est, y a-t-il encore le sandwich déjà? Et dans quel état? La seconde, les caméras sont-elles toujours là? C'est toujours la question la plus épineuse. Et puis surtout, auront-elles eu quelque chose? Auront-elles filmé de l'activité autour de ce sandwich? Bref, inutile de vous dire les amis qu'à l'heure où je vous parle, je suis très excité. C'est toujours le meilleur moment dans cette expérience quand on vient chercher les résultats. Là, j'avoue que c'est trop cool. Dans quelques secondes, on va avoir les réponses à toutes ces questions. Ok, il est temps de passer à l'action et de voir ce qui s'est passé les amis. C'est un grand moment. J'avoue que je suis très excité. Wow. Bon, déjà la porte a l'air de ne pas avoir été ouverte, du moins j'espère pas. Alors, wow, que s'est-il passé? La caméra est toujours là. Le sandwich est toujours là les amis, 15 jours après. Regardez. Et l'autre caméra aussi, ça c'est cool. Bon, on a déjà 2 réponses majeures. Le sandwich est toujours là, et que lui est-il arrivé? Bah j'en sais trop rien. Il a pas l'air d'avoir beaucoup bougé, c'est étrange. Il est un peu moisi. Bon, je vais éteindre les caméras là parce que je vais les déclencher pour rien et on va faire un peu le point là. Ok, on va d'abord regarder le sandwich de plus près. C'est incroyable, j'ai l'impression qu'il n'a pas été touché. C'est très bizarre. Il est un peu moisi. Ça s'est un peu décomposé. Il y a de la moisissure. On voit que le pain c'est comment dire, c'est un peu rassis quoi. Mais par contre ça sent pas bon. Ça sent pas bon, ça sent vraiment la décomposition. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça n'a pas été touché. On va regarder les caméras. Première caméra. J'espère qu'il y a eu quelque chose. Ça serait fou qu'on ait rien dans cette maison quoi. Ok. On va appuyer sur replay. On va voir la réponse à pas mal de questions. S'est-il passé quelque chose ici pendant cette longue absence? 74 déclenchements. Wow, il y a eu de l'activité, c'est clair. Maintenant, il y a une véritable énigme. Comment se fait-il que le sandwich soit toujours là et dans cet état plus ou moins préservé? Alors, il y a eu des... Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de déclenchements bizarres. Je sais pas ce que c'est. Bon, les amis, il va falloir que j'analyse tout ça, mais il y a un truc très bizarre. J'ai l'impression qu'il y a un élément qui a bougé avec le vent et qui a déclenché la caméra. On va quand même analyser la seconde. J'ai dû déclencher. Et là, j'avoue que je suis un petit peu perplexe quand même. Je me dis, mais comment se fait-il qu'il ne soit rien passé tout ce temps? C'est bizarre. 12 déclenchements, c'est déjà beaucoup moins que l'autre. Alors, on me voit à l'instant, là, en train de... Là, il y a un déclenchement intéressant par contre. C'était quand le 31, là aussi. Je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Le sandwich est presque pas touché et les déclenchements ont l'air d'avoir été déclenchés par un élément qui flotte là près de la cheminée, une sorte de tissu qui a dû bouger avec le vent et qui a dû déclencher. Nous allons regarder ensemble ce qui a été pris à la caméra lors de cette première session d'observation dans cette maison complètement pourrie. On se dit d'entrée,
au début de l'expérience, un peu de nourriture toute fraîche comme ça laissée dans cet environnement, forcément les animaux vont se presser pour venir manger. Eh bien ça a été tout le contraire. Ça a été très étonnant puisqu'on a retrouvé le sandwich. Alors certes en piteux état, hein, il était complètement faisandé ce sandwich. C'est aussi une belle leçon concernant la dégradation de la nourriture dans un tel environnement. Je ne vous dis pas le taux de salmonelle et de bactéries qu'il devait y avoir dans le sandwich. Il faut sûrement plus le manger à ce stade-là. Mais attention les amis, il s'est quand même passé des choses. Vous allez le voir, il y a eu de la vie. Ça a bougé dans la pièce autour du sandwich. Alors certes, c'est pas la folie, mais ça vaut quand même le coup de regarder, vous allez voir, c'est intéressant. Alors il faut savoir que j'ai laissé la caméra le 29 décembre et le premier déclenchement survient le 31, 2 jours après, avec absolument rien à l'image. Le sandwich est toujours là, immobile, on est en plein jour, il est 13h55. Il y a une seule chose qui bouge, c'est ce morceau de tissu qui pend nonchalamment de la cheminée. Et je pense sans trop de risque que ce morceau de tissu est la cause de nombreux faux déclenchements. Il y a eu des dizaines de déclenchements où on voit rien, si ce n'est voilà, ce morceau de tissu qui bouge. Mais attention, je vous l'ai dit, il y a eu de la vie. Des choses ont bougé dans la pièce durant la session d'observation. 2 jours plus tard, le 1er janvier, bonne année à tous, quelque chose bouge dans la pièce et ce n'est pas le morceau de tissu, il s'agit d'un petit oiseau. C'est un rouge-gorge. Alors, nous sommes le matin, il est 10h06 et ce petit oiseau, vous allez le voir, il a sa vie. Il va venir nous rendre visite fréquemment. Il vient voir ce qui se passe du côté du sandwich. Pour qu'un petit oiseau rentre comme ça dans une habitation, c'est que l'endroit est calme. Hein. Sincèrement, vous pouvez me faire confiance. S'il vient là, s'il prend le risque de venir, c'est que c'est très cool. À 10h13, on l'aperçoit sur l'autre caméra. Il est venu sur le meuble. J'ai l'impression qu'il a vu qu'il y avait de la nouveauté. Le même jour, on a à nouveau une série de déclenchements liés au vent. On voit à nouveau ce morceau de tissu bouger. D'où l'intérêt, les amis, de toujours faire attention lorsque vous posez vos caméras de chasse pour observer des endroits, que ce soit dans une maison abandonnée ou en forêt. Regardez bien qu'il n'y ait rien qui s'agite au gré du vent, parce que voilà, le résultat, c'est qu'on a des faux déclenchements à l'appel. Le lendemain, à 9h15, le rouge-gorge a décidément ses habitudes. Le revoilà sur la deuxième caméra sur le meuble. Toujours observateur, il vient voir ce qui se passe. À 13h23 la même journée, à nouveau le rouge-gorge qui regarde la caméra. J'ai l'impression qu'il veut faire un selfie. Et puis plus rien pendant 2 jours, jusqu'au 4 janvier où le rouge-gorge refait son apparition. Et là, il va oser s'approcher du sandwich. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a retenu jusque-là. Il vient picorer un petit peu le pain, il vient voir un peu ce qui se passe. Peut-être que ça sent mauvais aussi, hein. Peut-être qu'il n'est pas très attiré par ce sandwich. Mais voilà, il n'insiste pas beaucoup, il s'en va. Par la suite, on va avoir du 4 au 9 janvier une trentaine de déclenchements sans raison, tous liés à ce morceau de tissu qui pendouille. C'est vraiment très décevant parce qu'en dehors du rouge-gorge, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et enfin, le 10, le petit rouge-gorge fait son apparition. Et c'est tout pour cette première session d'observation. Mais vous l'avez vu les amis, heureusement, j'ai décidé de ne pas en rester là. Je crois que je vais laisser le sandwich pour une nouvelle session. Je vais le laisser à nouveau avec une autre caméra. J'ai souvent fait ce genre de choses, je laisse prolonger l'expérience un petit peu plus longtemps, et en général c'est là que ça se passe. Et ce qu'on va faire, on va mettre le sandwich peut-être par terre. Le fait qu'il soit sur la table, il est peut-être hors d'atteinte pour les rongeurs, je sais pas. C'est peut-être la clé du truc, je sais pas, je comprends pas. On va faire différemment. On va changer les plans, on va laisser le sandwich par terre, à la portée des animaux, ce sera beaucoup plus accessible, avec une caméra juste devant. Et on va laisser mijoter tout ça un petit peu plus longtemps. Ok, on va mettre la caméra ici, avec une vue plongeante sur cet endroit là. Je vais la démarrer juste après. Et le sandwich qui commence à sentir mauvais, ici. Là. On redémarre l'expérience, caméra prête. Alors, je me rappelle qu'elle avait fait 74 prises de vue. La caméra est là, elle vise par terre. En plus, on a une super vue sur cette pièce là-bas, d'où les animaux peuvent arriver. On laisse tout ça se dérouler tranquillement. On rend sa tranquillité à la pièce. Hop. Voilà. Rendez-vous dans, je sais pas, une semaine ou 2 de plus. Du coup, on l'aura fait le mois 1. Pour voir évidemment ce qui se sera passé, pour voir si le sandwich se sera un petit peu plus décomposé. Et surtout, pour voir si des créatures auront bien voulu se manifester. C'est quand même très étrange. Ce genre d'expérience est souvent très surprenante. On s'attend à des résultats de fou et il n'y a rien du tout. C'est bizarre. Je reviens donc dans une semaine ou 2 les amis. A tout de suite. Huit jours sont passés à nouveau.
Je sais, je ne fais qu'aller et venir, je vais et je viens vers cette maison. C'est un petit peu le lot à chaque fois pour ce genre de vidéo. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que c'est parfois comme ça. Il faut venir, revenir, tenter des choses. Bref, ce qu'on va faire, on va aller immédiatement pour checker cette dernière caméra que j'avais laissée il y a déjà 8 jours et voir si on a eu enfin quelque chose. Est-ce que une ou plusieurs des petites créatures de la maison auront bien voulu se montrer? Nous y voilà, ça va faire déjà 3 semaines qu'on a démarré l'expérience. On va savoir de suite si c'est enfin couronné de succès. Dans les secondes qui viennent, on va à nouveau franchir cette fameuse porte. Allez, on va déjà voir s'il y a encore la caméra. Hop. Oh, il y a du nouveau les amis. Premier coup d'œil, le sandwich a disparu. Regardez, il n'y est plus, il y a toujours la caméra. Il s'est passé quelque chose, un ou plusieurs animaux sont venus prendre le sandwich, l'ont mangé. Qu'est-ce que je vous avais dit la dernière fois? Il faut persévérer, à chaque fois c'est couronné de succès. On va immédiatement checker la caméra. Je suis très impatient de voir ce qui s'est passé. Là c'est clair, quelque chose est venu. C'est évident, regardez. Le sandwich qui était déjà partiellement moisi, vous l'aviez vu la semaine dernière, mais a été visiblement grignoté, mangé. Je sais pas ce qui a été laissé, je crois que c'est finalement peut-être les parties les plus pourries. On a enfin quelque chose. C'est parti, voyons. Replay. 148. Ah, c'est génial. Désolé, je suis un peu euphorique parce que j'avoue que quand ce genre d'expérience réussit, c'est tellement d'énergie, vous ne pouvez pas imaginer. Alors là, c'est le début. On va commencer par la fin pour remonter le temps. Qu'est-ce que c'est? Oh, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est incroyable. Alors, je crois avoir trouvé... Je vois clairement le coupable, mais c'est un truc de fou. C'est un animal hors du commun. Ok, bon. C'est moitié décevant, même complètement. Je m'attendais pas à ça. Et à la fois, si, j'aurais dû m'y attendre. Si nous regardions ce que la caméra a pris durant cette seconde période d'observation, vous l'avez vu que j'ai détecté immédiatement sur les images au premier visionnage sur place qu'il y avait quelque chose, un animal. On va en parler très vite, vous allez voir, c'est très intéressant, même si c'est pas fou, c'est intéressant, croyez-moi. Nous sommes donc le 11 lors du premier déclenchement à 15h38, c'est juste après mon départ, juste après avoir repositionné la caméra au sol, avec le sandwich au sol également. On est sur quelque chose de plus accessible, du moins il me semblait pour les animaux. Et j'avoue que j'avais vu juste, ça va être, vous allez voir, couronné de succès, si on veut. Donc nous sommes le 11 à 15h38, je viens de partir et là, vous le croyez ou non, le rouge-gorge est déjà là. Donc c'est vraiment quelques minutes après mon départ. Et il vient voir le sandwich. Il vient voir ce qui s'est passé. C'est décidément un oiseau extrêmement curieux. Il va s'en suivre un petit festival du rouge-gorge à nouveau. Il revient le lendemain à 14h41. Entre-temps, rien n'a bougé. On va revoir le même oiseau le lendemain encore à 9h30. Donc vous l'avez vu, il vient 1 ou 2 fois par jour voir un petit peu ce qui se passe dans la pièce. Et puis enfin, le jour d'après à 12h58. Et il va se passer quelque chose de très intéressant. Plus de traces de ce petit oiseau pendant 2 jours. C'est à croire qu'il sentait quelque chose, que quelque chose allait arriver, qu'un nouvel intrus, un nouveau protagoniste allait débarquer dans les lieux. Et j'ai envie de dire, un protagoniste de poids. Car les amis, le 16 janvier, donc 5 jours après avoir repositionné la caméra, un énorme chat débarque. Un chat détrempé, c'était visiblement une journée où il pleuvait beaucoup. Il est venu s'abriter et il attendait de l'endroit le gîte et le couvert visiblement, puisque voilà, plus de pluie, on est à l'abri, il fait bon, et puis il y a un sandwich, alors complètement faisandé bien sûr. Je pense que ce chat doit avoir un estomac en acier pour supporter ce sandwich tout pourri. Mais voilà, il est là, il mange. Apparemment, c'est vraiment la belle trouvaille. J'ai l'impression qu'il est très content. Alors, il y a quelque chose d'intéressant concernant ces premières images. Alors, tout d'abord, c'est un chat un peu gros, vous l'avez vu. J'ai l'impression que c'est une sorte de chat mutant. Je ne sais pas d'où il débarque. Est-ce que c'est un chat moitié sauvage? Vu l'endroit très isolé, c'est peut-être un chat un peu errant, j'en sais rien. En tout cas, il a l'air bien nourri puisqu'il est gros. Peut-être est-il venu du voisinage, il y a une maison à 300 mètres environ, peut-être. Les chats ont de vastes territoires. Mais il y a quelque chose de très intéressant sur ces premières images. On va regarder l'attitude du chat et ce qui se passe dans la maison. Regardez, il est en train de manger et soudain il va se mettre en arrêt et regarder vers la pièce adjacente. Et il y a un bruit qui survient venant de cette pièce. Là, de l'autre côté. Et cette pièce, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Il y a quelque chose d'intéressant et d'un peu flippant dans cette maison et qui dépasse le cadre des animaux. On va en reparler juste après. Alors notre chat mange pendant environ 1 heure. Il tourne autour de cette assiette. Il va, il vient, il revient.
Voilà, il entame fortement le sandwich, il reste plus grand chose. Mais vous allez voir qu'on va assister à sa petite vie. Il va digérer le sandwich jusqu'à 13h45 et le revoilà pour finir le sandwich. Et franchement, je ne sais pas quel est l'estomac de ce chat. Mais je trouve incroyable qu'il arrive à digérer le truc. À 13h49, il repart se reposer. Donc il se trouve un petit coin juste à côté, tranquille. À 17h44, fin de la seconde sieste. C'est l'heure du dîner, les amis. Nous sommes en fin d'après-midi. Encore un petit creux. On vient finir ce qui reste. Franchement, ça devient plus grand-chose, quoi. 17h49, retour au lit. Vous allez le voir, il va aller retrouver son petit coin là-bas. Et j'avoue que l'endroit a l'air super tranquille, super safe pour un chat errant comme ça. On est bien. Voilà, je me gratte, tranquille. 19h15, il se lève à nouveau et là, on va assister à quelque chose d'étonnant. Notre chat, je pense que c'est un mâle, marque son territoire. Alors c'était caractéristique, il pointe ses fesses vers le meuble, vous l'avez vu. Alors on ne le voit pas bien à l'image, il projette des gouttelettes d'urine très odorantes. Il marque ainsi son territoire et je me suis un peu renseigné, ça veut dire qu'il se sent en confiance, que l'endroit lui plaît, qu'il est bien. Tu m'étonnes, il est à l'abri et en plus, il y a à bouffer. Les prochaines images arrivent seulement le lendemain à 7h45. J'imagine que le chat a dû se reposer ou dormir par là. Je ne sais pas où parce qu'on ne le voit pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il ressurgit, donc à 7h45, il est là et c'est le petit-déj. Il est en train de manger les ultimes restes. À 7h48, à nouveau une pause. C'est génial parce qu'on assiste à la vie de ce chat dans cette maison pendant 2-3 jours. 16h24, le revoilà pour les dernières miettes. Il n'y a plus grand chose dans l'assiette. Et puis ce seront les dernières images du chat. Et plus rien ne se passera pendant les 3 jours suivants. C'est la fin des images concernant cette deuxième session d'observation. Mais vous l'avez vu, là encore, j'ai décidé de ne pas m'arrêter là. On change complètement de plan pour une nouvelle observation dans la pièce à côté. Cette fameuse pièce d'où est sorti un bruit lorsque le chat est arrivé. Bon, vous l'avez vu, il vient d'arriver ce qui devait arriver. Et voilà, il y a un chat qui est passé. Et un chat très bizarre, très gros apparemment. Ce qui m'étonne, c'est qu'on est quand même assez loin des premières habitations. Je ne sais pas d'où vient ce chat et il a tardé à arriver. Bon, bref, c'est très frustrant, mais j'ai pas envie d'interrompre l'expérience à ce stade. J'avais prévu le fait de n'avoir aucun résultat. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai prévu une nouvelle caméra et on va changer de pièce. On va s'intéresser à une seconde pièce. On va changer. On va tenter une dernière expérience ici. J'adore cet espace. Regardez-moi ça, comment c'est lugubre et délabré. C'est même limite dangereux. Ce que j'ai envie de faire, c'est de laisser une nouvelle caméra dans le coin ici, avec des croquettes par ici. Et vous êtes en train de penser, il va avoir le chat. Oui, probablement, mais quelquefois on est surpris, il peut y avoir autre chose. Le chat peut tarder à venir, il peut ne pas revenir, et on peut avoir des résultats intéressants. Donc on va mettre une caméra dans le coin ici. Nouvelle opération pour conclure cette aventure. Je vous avoue que si on a à nouveau le chat, on n'ira pas plus loin, hein. On va s'arrêter là. J'ai donc fixé la caméra ici dans le coin. On va tenter de maximiser les chances d'avoir des résultats avec des croquettes pour chat. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez, c'est très appétant pour les animaux. Ils adorent ça et c'est complètement inoffensif. On va en mettre qu'une fois. Voilà, c'est pas mon habitude, c'est juste de temps en temps pour provoquer les choses parce qu'on a beaucoup de difficultés à avoir des animaux ici. J'espère qu'on n'aura pas le chat. C'est paradoxal parce que j'utilise des croquettes pour chat, mais on sait jamais. Allez, c'est parti. Voilà, on va mettre ça ici. Hop. La caméra est ici, voilà en gros ce qu'elle va filmer. Hop, c'est parti. La caméra tourne là-bas, elle est en fonctionnement. L'expérience a débuté, on va laisser les choses se faire. On va laisser tout cela mijoter une bonne semaine de plus. Dernière expérience pour voir si on a autre chose que ce foutu chat un petit peu rond, hein. Un chat qui visiblement se nourrit bien. Je sais pas où est-ce qu'il mange ce chat, mais bref, c'est une autre histoire. Rendez-vous dans quelques jours pour checker une dernière fois la caméra et mettre un terme à cette expérience. Croisons les doigts pour qu'on ait quelque chose d'intéressant. À très vite les amis. Nous y revoici une nouvelle fois. J'en ai marre de venir à cette maison, c'est un véritable marathon. Une semaine de plus est passée les amis, ça fait donc déjà un mois que l'expérience est en cours, que l'expérience du sandwich aura débuté. Alors où en sommes-nous? Faisons un petit peu le point. La dernière fois que je suis venu, il y a donc une semaine, j'avais décidé de tout changer puisque le sandwich avait été carrément boulotté en entier par ce que vous avez vu. Une espèce de chat mutant.
un gros chat venu de je ne sais où. On a laissé la caméra dans une autre pièce avec des croquettes pour chat. Vous allez me dire c'est absurde d'essayer d'avoir autre chose que des chats avec des croquettes pour chat, alors qu'il y a un chat mutant qui rôde dans les parages. Mais j'ai l'espoir, je me dis, il y a peut-être autre chose que ce chat dans le coin, il y a forcément d'autres créatures, d'autres petits animaux qui habitent cette maison. Donc j'espère qu'il se sera passé quelque chose d'intéressant. En tout cas, on va aller voir immédiatement ce qui s'est passé. Depuis une semaine, les amis, on va à nouveau franchir la porte. J'ai l'impression de rentrer à la maison, à force de venir. J'ai vraiment l'impression d'être chez moi. Alors, bon... À première vue, l'ambiance n'a pas vraiment changé. On va toujours faire attention au sol qui est un petit peu dangereux. Alors voyons. La caméra est toujours là. Elle est toujours là, dans le coin. On va s'approcher doucement. Je vais forcément la déclencher comme d'habitude. C'est difficile de la contourner. Est-ce qu'il y a encore des croquettes au sol? Oui, il y a des croquettes au sol. C'est fou. Regardez. Ici, là. Attendez, j'éclaire trop. Il y a des croquettes là. Ici, tout n'a pas été mangé. Là, ça vient de se déclencher. On va regarder de suite. C'est super intriguant quand même. Quand même très bizarre. Nous avons 26 déclenchements. 26 déclenchements. Et là, youpi, il y a eu quelque chose. Oh, génial. Ah, ça fait plaisir. Il n'y a donc pas que des chats dans le coin. Et je suis quand même curieux de savoir si j'ai que ça. Mais c'est super intéressant. Et c'est surtout rassurant, ça veut dire que la maison n'est pas morte. Ah, il faut que je check tout ça. C'est intéressant, il y a un peu de vie. La maison est animée, il se passe des choses. Bon les amis, c'est la fin de l'expérience sur le terrain, ici dans cette maison. Extrêmement intéressante, j'adore ce genre d'endroit. Ici passe plein de choses quand il n'y a pas d'être humain, quand nous ne sommes pas là. Et cette caméra contient des images vraiment cool. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve en studio pour débriefer toute l'expérience et analyser les dernières images obtenues cette semaine. A tout de suite en studio les amis. L'analyse finale de cette vidéo et surtout de cette troisième session d'observation dans la maison. Effectivement, il s'est passé des choses intéressantes, des choses inédites et puis quelque chose d'un petit peu plus mystérieux. On va en parler de suite. Sachez tout d'abord que pendant 48 heures après mon passage, il ne s'est rien passé. C'est habituel, ça se passe souvent comme ça. La petite faune de la maison, les esprits de la maison, appelez-les comme vous voulez, restent observateurs, attendent de voir ce qui se passe après mon passage et surtout de voir si je reviens pas. Voilà, c'est un être humain, ça reste quand même quelque chose de très effrayant pour les animaux. C'est donc 2 jours après que quelque chose va enfin bouger dans cette pièce et pour le coup, nous avons un petit mulot des champs qui apparaît, c'est génial et il est visiblement très attiré par les croquettes. On va le revoir le lendemain soir à 23h29 et regardez un petit peu comment il s'y prend. Il vient chipper la croquette délicatement et s'en retourne très vite vers son refuge, vers son nid peut-être, qui doit être quelque part sur les côtés de la pièce. La même nuit à 4h43, déclenchement sans raison. Alors ça c'est toujours intriguant. S'agit-il de la souris qui était par là ou peut-être autre chose, hein, sait-on jamais, je sais pas ce qu'il y a dans cette pièce, en tout cas on va reparler juste après avoir, il s'est passé un truc bizarre, je ne cesse de vous le dire, mais on va y arriver. Le lendemain à 16h48, la souris se montre à nouveau en plein jour, c'est intéressant, je dis souris mais bon voilà, c'est le nom commun pour les mulots de campagne, on voit son pelage gris, c'est très mignon, et puis hop, c'est toujours la même direction, à mon avis le nid est sur la droite. Alors nous y arrivons, les images suivantes sont super intéressantes, il est 22h45, nous sommes le soir qui a suivi les dernières images. Alors nous avons une nouvelle apparition du mulot, de cette petite souris qui vient à nouveau chipper une croquette, mais je vais vous demander d'être attentif et d'observer sur la gauche cette planche. La voici, elle est sur la gauche, une planche anodine hein, qui est posée comme ça de travers, calée, vraiment, elle est là à mon avis depuis très très longtemps cette planche. Il va se passer quelque chose de très intéressant dans la vidéo suivante qui sera prise le lendemain soir à 21h05. Donc 24 heures vont passer et regardez, il n'y a rien a priori, encore un faux déclenchement, mais la planche a bougé. Elle n'est plus appuyée contre le tas de bois sur la gauche, elle est désormais en travers du sol par terre. Et là clairement c'est un vrai mystère. Je ne comprends pas ce qui s'est passé pendant les 24 heures.
Il n'y a aucun doute, vous voyez, la planche était debout, elle se retrouve au sol. Ce qui est fou, c'est que la caméra n'a pas filmé la chute de la planche. On ne sait pas ce qui s'est passé. Les images qu'on découvre ce soir-là, avec la planche au sol, sont nettes. Il n'y a pas de poussière en mouvement. Une planche comme ça qui vient de tomber aurait dû soulever un nuage de poussière. On devrait voir des particules en suspension dans la pièce. Or, ce n'est pas le cas. Ça s'est produit déjà il y a un moment. Que s'est-il passé? Ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai inspecté la pièce, lorsque j'ai installé la caméra, on voit très distinctement cette planche calée entre la porte et je sais pas, un lit ou un sommier, je sais pas ce qui est retourné. J'ai du mal à comprendre comment cette planche a pu glisser, tomber. Il n'y a pas eu de vent particulièrement, il n'y a pas eu d'intempéries ces jours-là. J'ai regardé à nouveau la météo et c'était très calme. Que s'est-il passé? C'est bizarre. C'est certainement pas une souris qui a fait ça, probablement pas un chat. On l'aurait vu de toute manière, on l'aurait vu passer le chat. Voilà, je veux dire, il n'y a eu aucun déclenchement, si ce n'est ce déclenchement avec la planche au sol. Donc c'est un vrai mystère, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous rappelle que c'est la pièce où le chat avait entendu ce fameux bruit le premier jour où il est apparu. Donc c'est assez bizarre. Ça ne veut pas dire que c'est du domaine du surnaturel ou du paranormal. La planche a pu tout simplement glisser. Mais j'ai l'impression qu'elle était là depuis très longtemps, cette planche. Pourquoi est-elle tombée là, à ce moment-là? Et la caméra qui était là pour surveiller n'a rien vu. Vraiment c'est bizarre, je n'ai pas d'explication à ce mystère. Si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. On va quand même regarder les dernières images obtenues par la caméra. Donc c'est 2 jours après la fameuse chute de la planche. Nous sommes le 26, la veille de mon retour. Et à 19h22, et nous avons à nouveau la petite souris qui revient. Ce qui est étrange, c'est qu'elle-même, la souris, a attendu 2 jours après la chute de la planche. Ça sous-entend peut-être, ça veut peut-être dire que quelque chose s'est passé, que quelque chose ou quelqu'un est venu. Mais j'ai un vrai mystère, je vous le dis, parce que je n'ai pas pu le filmer, la caméra n'a pas déclenché, or c'est très sensible, on aurait dû voir l'élément déclencheur. Un vrai mystère concernant cette vidéo, les amis. Bref, c'est la fin de cette vidéo, les amis, j'espère vraiment que ça vous aura plu. C'était très intéressant à mener, un peu décevant sur certains aspects, mais je tiens à vous le dire à chaque fois, je vous relate, je vous retranscris la réalité de l'aventure. Je ne vais pas vous inventer des choses qui n'existent pas. Dans les maisons abandonnées, il ne se passe pas grand chose en général, donc c'est déjà très bien d'avoir eu un rouge-gorge, un chat et une petite souris, et ce fameux mystère de la planche qui est tombé tout seul. Tout cela reste quand même malgré tout très intéressant, c'est une ambiance, c'est une expérimentation, et je vous la retranscris telle qu'elle s'est déroulée. On refera ce genre d'expérience, vous le savez, je le fais régulièrement sur la chaîne, et j'espère à chaque fois avoir le truc incroyable. Bon, pour cette fois ça restera un peu mitigé, mais avouez que c'était quand même très cool. C'est le moment de se quitter, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo radicalement différente comme à chaque fois. Je voulais vraiment vous remercier d'être toujours plus nombreux à rejoindre la chaîne, c'est cool. Merci à tous et à très bientôt. Bye.